Attends. Tout Canaan, qui est l'héritage de 12 tribus, a été livré à une personne. J'ai dit que c'est qu'on va partager ce troisième culte. Il faut être mature pour écouter ça. Je dis, hein, l'héritage de toute une famille. Dieu dit, j'ai livré ça à une personne. Vous vous déconnectez de lui, vous ne posséderez pas ce qui vous appartient. Et tu entres dans certaines familles, les gens souffrent parce qu'ils sont déconnectés de la seule personne dans la famille qui est propriétaire du destin de gloire de la famille. Donc, prenons nos Bibles dans Luc 7, verset 2. Alléluia. Tu peux gagner en valeur. Ceux qui ont suivi le direct que nous avons eu hier à 12 heures, je crois. Amen. Donc, pendant ce direct, à un moment donné, je leur ai partagé brièvement sur ce que nous allons regarder maintenant. Amen. Tu peux gagner en valeur dans tout lieu où tu opères, que ce soit ta famille, que ce soit... Il y a des gens dans une famille, si un malheur lui arrive, toute la famille s'écroule. Amen. Oui. Toutes les structures ont les piliers. Amen. Toutes les structures ont des piliers. Quand tu vois une maison, si tu vois un immeuble de 10 étages, il y a des murs que si tu casses, tu renverses, rien ne change. Amen. Parce que ces murs ne soutiennent rien. On finit les fondations, on coule ces piliers, on coule les dalles. Parfois, tu vois, on coule même 15 dalles, il n'y a pas de mur. C'est à la fin qu'on met les murs. Ça veut te dire que ces murs-là, ils ne sont pas très utiles. Si tu les casses même, la structure reste intacte. Mais il y a une colonne principale parmi les piliers en bas. Si tu casses, pam, tous les 15 étages, pouf, au sol. Amen. Et je prie que tu deviennes une pièce principale dans ta famille, dans ton entreprise et même dans ta nation. Tu peux gagner en valeur. Et une des choses qui fait qu'un chrétien gagne en valeur aux yeux de Dieu, c'est l'action de grâce. C'est comme, je vais aller doucement pour que vous compreniez, c'est comme dans une maison, un bien-aimé. Un parent un vrai parent, je ne parle pas des parents matérialistes de la fin des temps, non. Un vrai parent ne valorise pas un enfant selon ses ressources financières. Non. Amen. Parce que quand tu es un parent qui est très mûr, un enfant peut avoir beaucoup d'argent, mais il a un défaut que tu connais, que ce défaut va l'écrouler. Et il y a un autre qui n'a pas d'argent, mais il a une qualité que tu sais que cette qualité va l'élever. Et très souvent, les parents qui sont spirituellement profonds peuvent te montrer 10 enfants et il te dit que celui-ci sera ceci, celui-ci sera cela, celui-ci. En tout cas, Jacob a appelé ses 12 garçons et il leur a dit, fils de Jacob, venez écouter ce qui vous arrivera dans la suite. 12 garçons et il était capable de dire à chacun ce qui va lui arriver dans la suite. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu peux gagner en valeur aux yeux du Seigneur. Suivez ce que je vous dis. Tu peux gagner en valeur. Tu peux devenir un instrument tellement précieux pour le Seigneur que même si tu es dans un immeuble et ça doit s'écrouler, tu sens indemne. C'est-à-dire le Seigneur te protège à ce stade-là. Même si tout le monde doit être financièrement foiré, comme on dit, dans tout le pays, on arrive chez toi, il y a la surabondance. Yes, tu peux devenir comme ça. Que tu es un instrument extraordinaire dans les mains du Seigneur. Et ça devient tel que quiconque se connecte à toi, la même grâce commence à parler dans sa vie. Ton amen là ne prend rien. Toute structure a des colonnes. Vous vous souvenez qu'avec le temps, que ce soit Laban, lorsqu'il a reçu Jacob, ou Pharaon après lui, lorsqu'il va recevoir Joseph, ou Nebuchadnezzar, et après Nebuchadnezzar, tous les autres rois qui l'ont succédé, les 3 rois qui sont venus après, tous ont reconnu que nous prospérons. Laban a dit c'est à cause de Jacob.
Pharaon a dit, c'est à cause, avant que Pharaon, quand il est d'abord entré chez Potiphar, Potiphar dit, je prospère à cause de toi. Amen. Pharaon a reconnu que tout l'Égypte prospère, c'est par toi. Et lorsque on arrive au stade où quelqu'un est capable de reconnaître que cette structure, suivez ce que je vous dis, c'est très important. Cette structure ne repose que sur toi. Ça veut dire que pour la structure, tu es la chose qui a le plus de valeur. Quand vous entrez, suivez ce que je vous dis, quand vous entrez dans une entreprise, même s'il y a 500 employés, est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises où quelqu'un touche 142 millions d'euros par an? Oui. Et la structure a 500 000 employés, mais il y a une personne qui touche 142. Ce n'est pas une entreprise. La quasi-totalité des entreprises du CAC 40, là, leur PDG touche des salaires de l'ampleur aussi. Amen. Il y a des gens qui ont des salaires incroyables. Même ici au Cameroun, je connais des gens qui ont 8 millions par mois. Ici, à Yaoundé, 8 millions. À Douala, ils sont pleins. 8 millions. Amen. Je connais un jeune homme qu'on a carrément supplié pour qu'il travaille à temps partiel et on lui donne 3 millions le mois. Ça, c'est ta valeur. Donc, tu entres dans une entreprise, tu vois 48 employés, mais il y a une personne que s'il part, toute l'entreprise tombe. Donc, les 47 autres personnes mises ensemble n'ont pas sa valeur. Après ce message, tu vas devenir comme ça. Ta manière de dire amen là, ça ne me plaît pas. Je dis, tu vas devenir comme ça. C'est mauvais quand tu es un chrétien, tu es dans une famille et personne ne parvient à discerner la différence depuis que tu es dans cette famille. C'est un mauvais signe. Vous comprenez un peu? C'est un très mauvais signe. Beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, n'aimons pas qu'on touche la vérité. C'est-à-dire qu'on commence à parler des choses profondes. Vous comprenez un peu? Mais nous allons parler des choses profondes. On devrait pouvoir voir la différence qu'il y a entre le temps où tu étais dans la famille sans être ambassadeur de Jésus-Christ et le temps où depuis que tu es ambassadeur dans cette famille, on devrait pouvoir voir la différence. Que, hey, il y a une différence. Vu que tu parles de Jésus dans cette famille, les choses changent. La gloire est terrible. Les choses qu'on voyait avant, on ne voit plus. C'est étrange. Si tu dis amen, ta vie change. Donc, c'était tellement fort. Suivez bien. Daniel avait tellement gagné en valeur que quand plus tard, un roi du nom de comment on appelait celui-là? C'était même pas Beltata. Après lui, un autre roi est venu et ce roi ne craignait pas Dieu du tout. Il s'en foutait du Dieu des Juifs. Sa maman, qui était une des femmes de Nebuchadnezzar, est venue vers lui. Elle lui a dit que ne panique pas. Comme tu as vu la main apparaître au mur, et ça écrit Mene Mene Tekel Persim, et tu paniques là, tous tes genoux sont cassés là. Il y a un homme qui, du temps de ton père, on avait trouvé en lui l'esprit des dieux supérieurs. Et elle dit, envoie appeler cet homme. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui était en retraite. Et finalement, on l'a établi encore Premier ministre. Et il était Premier ministre pendant 70 ans. Combien d'années? Daniel. 4 rois sont partis. On a mis le même Premier ministre. Amen. Suivez ce que je vais vous dire. Soyez attentifs ici. À un moment donné, personne ne comprenait. Vous voyez par exemple, vous arriviez dans une certaine présidence dans un pays en Afrique de l'Ouest. Un pays qui commence par une lettre de l'alphabet. Vous voyez, il y avait un président avant. Il avait le même directeur, il avait un directeur de protocole qui a duré des années. Après lui, un autre l'a remplacé. Il a pris le même directeur de protocole d'État. C'était la même personne. Après lui, il y a eu un coup d'État. Un général est devenu président. Il a pris encore le même personnage comme directeur du protocole d'État. Après lui, un opposant est devenu président. Il a encore pris la même personne. 4 présidents ont changé. Je parle de nos jours aussi. 4 présidents ont changé sur le siège. Mais une même personne était directeur du protocole d'État pendant plus de 56 ans.
C'est lui qui tient les clés du palais. Tu peux devenir incontournable. Je ne sais pas, quand vous venez au troisième culte, ne venez pas parce que c'est à midi. Parce qu'il y a des gens le matin, tu vois, non, le matin, il fait le ndolé, tout ça, comme il vend le ndolé le soir. Donc c'est le culte de midi qui l'arrange. Changer de culte, le truc, c'est le culte de midi, c'est la quinine, la quinimaxinine, la connaissance étimine, la révélation tomine. Si tu dis amen, ta vie va changer ici. Je dis, tu peux gagner en valeur. Tu deviens, oh mon Dieu, une pièce. Regarde, quand tu vois une histoire que Jésus a racontée, soyez attentifs. C'est vous qui venez au culte de 12 heures. Moi, je vous conseille les bons cultes. Le premier et le deuxième, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Ceux qui font les 2 premiers cultes, ils sont bénis. Assieds-toi. Papa Oscar, ça, c'est mon complice dans ces choses-là. Il voulait déjà jouer ça. Donc, soyez attentifs. Donc, Jésus dit maintenant que il en sera du royaume comme un berger qui avait 100 brebis. Une s'est perdue. Suivez bien. Il dit, il laisse les 99 pour aller chercher celle qui se perd. Écoutez, dans le domaine pastoral, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Parce que si tu as 100 brebis, une se perd, et tu laisses les 99 pour chercher celle qui se perd, tu laisses les 99 à qui? Si tu te retournes, tous les 99 sont partis. Tu fais comment? Mais je vais vous expliquer. La Bible dit que quand il retrouve celle qui se perd, il la porte sur les épaules et il invite ses amis pour fêter. Vous savez ce que ça veut dire? Celui-ci qui s'est perdu, les autres ne pouvaient pas bouger. Parce que dans un troupeau, il y a toujours un bouc ou un bélier qui est celui qui, en marchant devant, les autres suivent. Donc quand lui se perd, ils ne peuvent pas bouger. C'est pourquoi il le porte sur l'épaule. Prophétiquement, la Bible dit que le gouvernement repose. Ésaïe 9 dit le gouvernement reposera sur ses épaules. Donc celui qu'il porte là, c'est l'agneau principal, c'est le bouc, c'est le chef, c'est le bélier du troupeau. Ton amen n'est pas clair. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Je prie pour toi pendant ce troisième culte, que tu deviennes la pièce principale de ta famille, de ton entreprise, de ton pays. Assieds-toi. Je dis, tu peux devenir tellement important. C'est comme, pour prendre un exemple de nos jours, c'est comme quand on joue au football. Est-ce que tu sais que quand on joue au football, pour dire la vérité, ceux qui ont connu le temps des joueurs comme Maradona, si Maradona ne jouait pas, toi-même tu sais que ce n'est pas l'Argentine ici. Je me souviens, on était plus jeunes, il y a eu un match Belgique, le pays là, c'est Argentine. C'est Maradona qui a battu la Belgique. Donc en fait, c'était Maradona contre la Belgique. Yes. Parce qu'il prenait la balle au gardien, il dribble tout le terrain, il marque. Non, on était petits comme ça, on a vu le match. Toi, tu n'étais pas né. Il partait, il marque. Donc, en fait, le match, c'était Maradona contre la Belgique 2-0. Un homme a battu un pays. C'est ça. Pour que tu comprennes avec le football, comme tu es pressé de rentrer, on cale ici jusqu'à le match fini. Je sais ce que tu cherches, tu veux rentrer. On reste ici. Il y a ton voisin, le culte s'est fini à 22h30. Il y a les gens qui me regardent mal. J'étais à l'œil. Tente de ne pas rire là maintenant. Donc, pourquoi le troisième culte d'aujourd'hui n'a pas commencé à 20h? Il y a les gens qui disent que papa, toi si tu as un truc délinquant. Hein? Donc, maintenant, suis-moi. Suis-moi maintenant. Donc, tu peux gagner en valeur. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux gagner en valeur. Tu es dans la famille, mais bien aimé, comme il a dit à Judas,
Est-ce que vous avez remarqué que c'est à Judas qu'il a dit ça? C'est ça que vous n'avez pas remarqué. Est-ce que vous avez aussi remarqué que lorsqu'il fallait posséder Canaan et ils ont consulté l'Éternel, Dieu a dit que c'est Judas qui ira devant vous. Ils n'ont toujours pas compris ça. Est-ce que tu as remarqué que malgré que Jacob n'aimait pas Léa, il était contraint de dire à Judas que c'est toi que tes frères vont célébrer. Mais il n'aimait pas la maman de ce garçon, il n'aimait pas. Mais il ne pouvait pas mentir, il devait dire la pensée du Seigneur. Parce que, et vous savez que c'est Léa qui a appelé ce garçon Judas. Parce qu'elle a dit, maintenant, mon mari va me célébrer. Je lui ai fait 3 garçons. Est-ce qu'on est ensemble ici? Elle lui donna le nom de Judas. Et ça n'a rien changé. Mais ce que la mère là avait vu dans son esprit, et elle a placé sur l'enfant là, elle a appelé cet enfant la louange. Ton nom c'est Yada. Et son mari qui détestait Léa, il s'est retourné et il regarde Judas. Il dit, j'ai haï ta mère. Mais la vérité c'est que comme elle t'a appelé la louange, c'est toi que tes frères vont célébrer. Ça veut dire que même si on te déteste comment, si tu portes le cœur de louange, si tu portes le nom de Judas, c'est toi que tes frères vont célébrer. Le premier qui comprend, il y a un amen terrible comme le tonnerre. Est-ce que ces gens sont ici ou ils ont voyagé? Si tu es toujours là, dis amen. Regarde, allons dans Genèse 49, verset 8. Genèse 49, verset 8. Tu es déjà là-bas, dis amen. Tu cherches encore, dis j'arrive. Alléluia. Genèse 49, verset 8. Voilà, il dit Judas. Ça c'est Jacob qui parle. Et tu connais comment le gars haïssait Léa. Oh, il haïssait Léa au point où la Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est-à-dire la haine d'un mari envers sa femme est montée jusqu'au ciel. Je te dis, il y a toujours les hommes comme ça. Ils détestent une femme. La femme la souffre. Si tu lui demandes pourquoi tu tortures cette femme comme ça, mais libère-la, non. Non. Il ne peut pas t'expliquer pourquoi il la déteste comme ça. Amen. Mais quand elle a enfanté Judas, regarde. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Caille. Regarde ce que la louange fait. Et regarde la partie qui me plaît. Elle dit, c'est toi que tes frères célébreront. Ça veut dire que tu es le pilier de la famille. Si quelqu'un ne se tourne pas vers toi, il ne sera rien. Suivez ce que je vous dis, c'est très grave. Et très souvent, cette personne-ci, qui est le Judas là dans la famille. Je ne parle pas de Judas Iscariote. Tu comprends, le diable, il aime faire les choses. Quand tu dis maintenant Judas, les gens pensent à la traîtrise. Non. On dit, oh, c'est toi le Judas de la famille. Ne mal comprenez pas. Hein. Judas, c'est de Judas que vient le Christ. Mais écoute, quand Satan a voulu utiliser quelqu'un, il a utilisé quelqu'un qui a le nom de Judas. Tu comprends le diable? Oh, les gens, si ça c'est pour un autre jour, c'est pour un autre coup. Donc maintenant, quand on dit, c'est toi le Judas de la famille, les gens ne comprennent pas. Ils disent, ah, le traître? Non! Judas, c'est toi le pilier. C'est de toi que va venir le Shiloh. Si quelqu'un veut être élevé, il doit se connecter à toi. Mais suivez bien. Quand il y a un esprit de petitesse dans une famille, l'esprit là fait que toute la famille attaque le Judas de la famille. Oui. Il y a des gens dans vos familles que dès que tu te déconnectes de lui, tu commences à descendre. Ton orgueil va faire que tu ne vas pas accepter la vérité. Je vais vous raconter, mes histoires sont vraies. Il y a une famille qui est partie de cette église et une des raisons c'est qu'ils accusaient leur aîné d'être sorcier. Parce que pendant que tous souffraient, il était très riche. En fait, il est très riche. Alors, première fois ils viennent ici, je leur dis ce que le Seigneur me dit et il confirme qu'on ne se connaît pas. Donc si tu dis tout ça avec les détails et les noms et les lieux, c'est grave. C'est que c'est ça. Quand on part voir le grand frère pour la réconciliation, je lui dis, il faut que tu pardonnes, machin. Il est éclaté de rire. Il me dit que, mon pasteur, mon révérend, je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas la réconciliation. Comme ma mère dit que je suis sorcier, mes frères disent que tout le monde dit que je suis sorcier, on m'a mis en quarantaine. Je veux rester comme ça. Il dit, regarde,
Je m'en vais en vacances avec ma femme, mes enfants, aux États-Unis, en France, partout. Ceux-là, ils ne me coûtent plus rien. Ils ne sont plus un fardeau. Dans mon budget, ils ne sont plus là. Donc la vie est meilleure comme ça. Si on se réconcilie, le fardeau va revenir. Donc il me dit que comme ils m'ont chassé, non c'est comme ça, il me dit comme ils m'ont chassé, qu'on reste comme ça, on voit qui va perdre. Regarde, toute cette famille souffrait parce que Satan les a déconnectés de leur Judas. Judas, c'est toi que tes frères vont célébrer. Jusqu'à tu ne le célèbres pas, tu ne t'élèves pas. As simple as that. L'orgueil va te faire combattre, mal parler de mon message, si ronger tes os. Mais c'est la vérité. Judas naît de la femme que Jacob n'aime pas. Mais ça ne peut pas changer le plan de Dieu. C'est toi que tes frères vont célébrer. Il dit comme ça à Joseph et à Benjamin, malgré que je vous aime à l'extrême, je suis désolé pour vous. Vous êtes les enfants de Rachel, celle que j'aime de tout mon être. Mais ce n'est pas vous qu'on doit célébrer, c'est Judas. C'est la louange. C'est la louange. C'est la louange. C'est la louange. Maintenant, comment Dieu va te donner ton héritage? Tu dois te connecter à Judas. Regardez Juge 1, à partir du verset 1. Juge 1. Juge chapitre 1. Et il y a des familles comme ça. C'est la seule personne dont tout le monde mal parle. On sait que quoi? On sait qu'il est dans quoi? Où il a touché quoi? Où il est comment? Où il a fait quoi? Moi je m'en fous, je ne veux plus, je n'ai rien à voir avec lui. Et tu vois, tout le monde souffre. Maintenant, celui qui s'approche de lui, il dit non, tu dois donner ta vie au Seigneur. On va à l'église ensemble. Amen. Tu vois comment les portes s'ouvrent. On dit, ah, il t'a amené dans ces choses? Non? Tu es déjà avec lui. Vous mangez déjà des gens ensemble. Oh, wow. Donc, on doit te fuir aussi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Mais c'est comme ça que Dieu est. Regarde, après la mort de Josué, les Israélites consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre? Qui? Verset 2. L'Éternel répondit. Qui répond? Qui répond maintenant? L'Éternel. Attends. Tout Canaan, qui est l'héritage de 12 tribus, a été livré à une personne. J'ai dit que c'est qu'on va partager ce troisième culte. Il faut être mature pour écouter ça. Je dis, l'héritage de toute une famille. Dieu dit, j'ai livré ça à une personne. Vous vous déconnectez de lui, vous ne posséderez pas ce qui vous appartient. Et tu entres dans certaines familles, les gens souffrent parce qu'ils sont déconnectés de la seule personne dans la famille qui est propriétaire du destin de gloire de la famille. Remettez Juge 1, ça va prendre feu ici. Verset 1 et 2. Si ton voisin dort, gifle-le, dis-lui l'autel de ta grand-mère est méchant. C'est maintenant ça te fait dormir. Juge 1, verset 1. Après la mort de Josué, ça c'est l'un des messages que toute l'église devrait écouter. Et si vous permettez que j'aille dans les profondeurs, ça va vous bénir. Je vais vous donner tellement d'exemples. Je vous dis, beaucoup d'entre vous souffrez parce que l'orgueil t'a maintenu loin, soit de loin de Dieu qui porte ton héritage, ou même du membre de ta famille qui est votre Judas. Remettez ça. Après la mort de Josué, les Israélites consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre? Verset 2, regarde ce que Dieu dit. L'Éternel répondit, souligne ça. Judas montera. En effet, j'ai livré le pays entre ses mains. Donc si si vous dites que Canaan appartient à Israël, c'est pour nous tous. Chacun monte comme il veut. On se bat. J'ai ma part d'héritage. On se bat. Vous serez choqués de voir que tous les Cananéens vont vous tuer tous. Et Judas, personne ne va le vaincre. Et il sera le seul qui va posséder. Mais si vous vous soumettez à l'Éternel, vous vous mettez derrière Judas, il va terrasser tout le monde et chacun prend ses possessions. Chacun prend ses... Le premier qui dit Amen, sa vie change. Ils ont essayé l'usurpation. Ils ont levé un roi de la maison de Rachel, celle que Jacob aimait. Ils ont levé un roi là-bas du nom de Saül, de la maison de Benjamin. Saül était de Benjamin. Benjamin, c'est le dernier fils, le deuxième fils de Rachel, dernier fils de Jacob. Saül n'a pas tenu. Jusqu'à ce qu'on trouve David de la maison de Juda, l'enfant de la femme qu'on n'aime pas, la femme de Léa. Quand on a trouvé David, le trône de David est éternel. Jésus est assis dessus.
Donc jusqu'à ce que vous vous soumettez à Judas, il n'y aura rien de stable. Les gens s'ils ne sont pas dans cette salle. Il n'y aura rien de stable. Il n'y aura rien de stable. Il n'y aura rien de stable. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ta vie change. Ce matin, je prie pour quelqu'un. Que tu opères comme Judas. Que tu portes l'huile de Judas. Oh, cette huile-là, c'est l'huile de l'adoration. C'est l'huile de la louange. C'est comme ça que Judas était connu. Assieds-toi, on va quelque part.